Bonjour! Une nouvelle lecture, un nouveau résumé, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit bijou de Lise Bourbeau qui s'intitule Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Selon Lise, nous passons tous par ces 4 étapes en grandissant. Nous venons au monde, nous vivons la joie d'être soi-même. Peu après, on connaît la douleur de ne plus pouvoir être soi-même. Par la suite, on vit une période de souffrance. Et enfin, on développe une nouvelle personnalité qui va nous permettre de ne pas décevoir l'autre et d'être aimé. Cette nouvelle personnalité qu'on développe, c'est ce que Lise appelle les masques. Donc, les 5 blessures fondamentales sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. C'est pas la réalité des faits qui fait créer ces blessures, mais ce sont nos ressentis, c'est notre construction mentale. Et en portant des masques, nous essayons de cacher ces blessures. Et ces masques que nous portons sont le masque de fuyant, du dépendant, du masochiste, du contrôlant et du rigide. Chaque être humain peut souffrir de plusieurs blessures, mais il y aura toujours une blessure qui est la prédominante. Afin de pouvoir la reconnaître, Lise nous invite à observer notre physique. Car selon elle, le physique ne ment jamais. Et c'est comme ça qu'elle va, par la suite, donner une description totale du physique de chaque personne portant un masque et aussi nous décrire quelques traits de personnalité de chacun des masques. La blessure du rejet. On se sent rejeté dans son droit d'être, dans son droit d'exister. C'est la blessure qui se présente le plus tôt, même avant de naître, dans le cas d'un enfant non désiré ou dans le cas où les parents préféraient un enfant du sexe opposé. Un enfant peut également se sentir rejeté suite à un comportement négatif, à des remarques négatives de ses parents. Pour éviter de souffrir de cette blessure, la personne rejetée développe le masque du fuyant. Selon Lise, le fuyant, il peut souvent développer les caractéristiques suivantes. En termes de physique, il a souvent un corps étroit, mince, petit visage. Il vit dans son monde et dans la lune, enfant sage, calme, qui cherche à fuir la maison. Enfant petit, fragile, surprotégé et étouffé par sa mère. Une fois adulte, il rejette les gens qu'il aime, ne s'attache pas aux choses matérielles ni à l'argent, ne ressent pas le besoin d'avoir une vie sexuelle, se compare aux autres, se croit nul et sans valeur, utilise souvent les mots nuls, disparaître, inexistant et panique, recherche la solitude et s'efface en groupe, aime s'asseoir sur une chaise, les jambes sous les cuisses, ne comprend pas pourquoi les autres l'aiment et il est souvent perfectionniste, fuit dès qu'il a peur. Sa plus grande peur est de paniquer, mange peu, il a tendance à l'anorexie. Il souffre des problèmes de peau, d'arythmie, de diarrhée, de problèmes respiratoires. Donc, cette blessure est liée aux parents du sexe opposé. Et on souffre de cette blessure. Cela ne veut pas dire que notre parent nous avons rejeté. Mais c'est comme j'ai expliqué au début, c'est notre ressenti. C'est le ressenti de la personne blessée. Pas forcément que les parents ont rejeté le fiant, mais c'est son ressenti à lui. Donc, si on continue de croire que c'est la faute des autres, si on est comme ça, alors rien ne changera. On se sentira rejeté par les personnes du même sexe et on aura peur de rejeter les personnes de l'autre sexe.
Donc, c'est comme ça que Lise Bourbeau a décrit la personnalité du fillon. La blessure de l'abandon. On peut développer cette blessure même avant 3 ans. C'est une blessure qui se développe si nos parents s'occupent d'un nouveau-né, s'ils sont rarement présents. Donc, si on reste seul à la maison, chez la nounou ou bien chez quelqu'un de la famille, pas forcément que nos parents nous ont abandonnés, mais c'est le ressenti, c'est toujours le ressenti d'être abandonné. La blessure de l'abandon est liée aux parents du sexe opposé. Elle est souvent accompagnée par la blessure du rejet. La peur de l'abandon se réactive à toutes les personnes du sexe opposé. Donc la personne devient dépendante. C'est le masque qui porte le blessé de l'abandon. Selon Lise, le dépendant peut souvent développer les caractéristiques suivantes. Corps lent, mince, peu tonique, mou, qui s'affaisse, lents bras, grands yeux, veut attirer l'attention, se sent victime, aime sauver les autres, dramatise beaucoup, a des hauts et des bas, demande l'opinion des autres avant de faire ou de prendre une décision, n'aime pas faire des activités seul, marche derrière les autres, demande des conseils, ne les suit pas forcément, a peur de la solitude, n'aime pas le mot laisser, utilise souvent absence, seul, a peur de l'autorité, pleure facilement, accuse les autres de les laisser tomber partout quand tout va mal, ne peut pas rester debout sans s'appuyer sur quelque chose. Donc, il a souvent à se mettre à côté d'une table pour se mettre debout ou bien mettre la main sur un support. Il est empathique, a besoin de beaucoup de relations sexuelles, tendance à la boulimie, aime les aliments mous, peut souffrir du dos, d'asthme, de myopie, de migraine, d'agoraphobie, de dépression. Donc c'est comme ça que Lise a décrit la personnalité et les caractéristiques du dépendant. La blessure de l'humiliation, c'est aussi une blessure qui se développe avant l'âge de 3 ans. Si l'enfant se sent que ses parents ont une honte de lui ou ils ont peur d'avoir honte de lui, un enfant peut ressentir le dégoût qu'il a inspiré chez ses parents. Encore une fois, les parents n'ont pas forcément humilié l'enfant, mais c'est le ressenti de la personne qui souffre de cette blessure. Donc, cette blessure, elle est souvent liée à la mère, pour laquelle la personne souffrante porte le masque du masochiste qui a souvent les caractéristiques suivantes. Rondeur, visage rond, aime aller longtemps, ne se sent pas reconnu chez les autres, a peur d'avoir honte. À la mort de sa mère, il se sent soulagé. Hypersensible, n'ose pas s'exprimer car il a peur d'avoir honte, n'écoute pas ses besoins et ses envies, se sent coupable pour tout, même s'il n'est pas responsable, a honte de sa sexualité, mange beaucoup, peut souffrir du doigt, avoir mal aux épaules, avoir des problèmes respiratoires, avoir des problèmes de jambes et pieds. Donc, c'est les caractéristiques qui caractérisent la personne qui porte le masque de masochiste. La blessure de trahison, c'est une blessure qui se développe entre l'âge de 2 et 4 ans et elle est souvent liée au complexe d'Oedipe. C'est quand l'enfant devient amoureux du parent du sexe opposé et qu'il n'a pas pu résoudre ce complexe à l'âge de l'enfance. Donc la personne peut développer la blessure de trahison et pour laquelle elle va porter le masque du contrôlant. Le contrôlant, il présente souvent les caractéristiques suivantes. Il a un corps fort, un regard intense, il est exigeant avec lui-même, il s'affirme et pense qu'il a toujours raison, aime gagner, il est toujours en avance, il n'aime pas déléguer, n'aime pas se confier, a peur de l'engagement et peur de prendre des décisions.
Donc, ce sont les caractéristiques qui peuvent, que le contrôlant peut souvent développer. Puis, on va parler de la blessure de l'injustice avec le masque du rigide. Un enfant développe cette blessure le moment où le parent du même sexe il le trouve autoritaire, critique et sévère, et pense qu'il ne peut pas s'exprimer et être lui-même. Donc, une personne rigide peut développer les caractéristiques suivantes. Croît souvent les bras, corps droit, vêtements serrés, perfectionniste, envie les autres, optimiste, ne montre pas ses émotions, essaie de se contrôler, se crée des obligations, ne connaît pas ses limites, doit mériter ce qui lui arrive, aime les intérieurs rangés, ordonnés, ne montre pas son affection, n'aime pas qu'on le touche, donc peut souffrir des raideurs, de tension, du burn-out. Ce sont les caractéristiques que le rigide peut développer. Maintenant, on arrive à l'étape de la guérison. Comment guérir les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même? D'abord, la première étape, il faut reconnaître ces blessures avant de les accepter. Les accepter, ça ne veut pas dire être d'accord avec. C'est regarder, c'est observer. Il faut d'abord se pardonner à soi, à ses parents. Lise nous invite à faire un bilan journalier au quotidien et faire le bilan des masques que nous avons portés durant la journée, de décrire notre ressenti. Donc les blessures de l'âme, ils sont aussi nécessitent aussi la même méthodologie de la guérison que les blessures physiques. Il faudra du temps, il faudra de l'amour, il faudra de l'acceptation. Il faut accepter nos blessures. Il faut se pardonner, pardonner à ses parents. Nous devons être reconnaissants face à nos blessures. Ils nous permettent de s'approcher de ce que nous sommes en vrai. Aucune transformation n'est faisable sans acceptation. Il est également important de reconnaître et d'accepter ces masques afin de pouvoir les laisser tomber et vivre sans. Afin de faire tomber ces masques, Lise nous invite à suivre les étapes suivantes. D'abord, il faut accepter et devenir conscient des masques qu'on porte. Deuxièmement, éprouver la colère et la résistance en découvrant les masques qu'on porte, c'est normal. Troisièmement, se donner le droit de souffrir et d'en avoir voulu à ses parents, à ressentir la souffrance que nous avons vécue durant notre enfance, et ressentir aussi de la compassion envers soi, envers les parents qui ont souvent aussi souffert de la même chose. Et vers la fin, abandonner nos masques. On devient soi-même, on s'aime et on s'accepte comme nous sommes. Merci Lise Bourbeau pour cette œuvre vraiment que j'ai adorée. Et je vous invite à faire la lecture pour avoir le détail, la description des 5 blessures et pour aussi avoir une idée plus approfondie sur la méthode de la guérison. Merci, à la prochaine vidéo.